Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur des concentrés. On va pas cibler de marque, concentrés en vrac. J'en achète beaucoup. Il y en a que j'ai depuis le mois de mai et que je les avais encore jamais fait. Dans le but de partager avec vous ce que j'achète et ce que j'utilise en vape, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur quelques concentrés que j'ai fait. Il y en a une dizaine. Donc, je vais vous en parler sans les goûter, parce que je les ai déjà goûtés plusieurs fois. Genre, je les ai goûtés également avec des potes. Il y en a qui me plaisent, d'autres moins. Mais voilà, je vais vous livrer mon ressenti sur ce que je pense de ces concentrés. Donc, les premiers concentrés qu'on va voir ensemble me viennent tous de chez Liberty Vape. Liberty Vape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site français que j'aime énormément, qui est très bien géré, des envois rapides, les prix sont plus que corrects, il y a un très large choix, il y a souvent de la nouveauté. C'est un site vraiment que je vous recommande, Liberty Vape. Alors, le premier concentré dont je vais vous parler, c'est le Sinuros de chez Kaboom. Alors, on nous dit un churros pas comme les autres, accompagné de lait, de miel et de céréales. Donc, ce concentré est recommandé pour un dosage à 8%, 3 jours de steep. Le mien a été fait le 20 janvier 2016. Au niveau de churros, je m'attendais un peu à une chose style Game Over de chez Flawless et pas du tout. On a ce côté de churros assez léger. Le lait, le miel qui sont très agréables. Au niveau de la céréale, ça peut déplaire. On est sur une sorte de flocon d'avoine. Alors tout le monde n'aime pas l'avoine. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Par contre, en le faisant goûter à des potes, ça leur a pas plu. C'est pas un concentré qui m'a rendu oufissime, mais par contre, j'ai bien aimé le vapé, j'ai apprécié. C'est assez sympa ce côté patate churros qui est très agréable. Le côté lait et miel qui est vraiment très bon. Ce que moi j'ai moins apprécié, c'est le côté avoine qui reste en fin de vape. N'empêche que ça reste une bonne surprise de chez Kaboom. On va rester chez Kaboom et je vais vous parler du Sparkly Rough. Le Sparkly Rough, c'est un concentré bonbon acidulé. Les liquides au bonbon acidulé, on en a eu pas mal. J'ai très fortement aimé ce type de liquide. J'ai trouvé ça très très bon. En fouillant sur le site Liberty Vape, quand j'ai vu que chez Kaboom, ils avaient un concentré, je l'ai acheté les yeux fermés. Dans sa description, on nous dit un bonbon fruité et pétillant, une spécialité allemande à l'honneur. Comme vous pouvez voir un peu sur la photo, c'est des bonbons qu'on a connus quand on était petit. Au niveau du dosage, donc recommandé à 8% du 100% VG, 3 jours de steep et je l'ai fait le 30 décembre. Les 3 jours, encore une fois, je suis très large. Ce concentré, je l'ai goûté et j'ai été déçu. On n'a pas ce goût de bonbon acidulé. Moi, ça m'a fait penser à les pailles en plastique qu'on avait quand on était gamin, avec la poudre dedans acidulée. Ça a ce goût-là, ça a cet effet de pâte-là en bouche. Et alors, j'ai même l'impression qu'ils ont foutu le plastique avec. Le goût de se concentrer est pas super agréable. On a ce côté légèrement acide, pâteux en bouche, avec un goût de plastique ou de carton. Et c'est franchement pas bon du tout. J'ai pas été agréablement surpris. C'est même tout le contraire. Toujours chez Kaboom, le Kamikloups. Kamikloups, pas besoin de vous en faire des tonnes, vous aurez compris, c'est du Fruit Loops avec du lait. Donc le dosage, c'est recommandé à 8%, 3 jours de steep, et il a également été fait le 30 décembre. Donc celui-là, il y a l'ami Juice Snooze qui en avait parlé sur sa chaîne. Il avait fait pas mal de concentrés Kaboom. Ce qu'il avait dit, ça m'avait plu.
J'ai beaucoup aimé les Fruit Loops, notamment le Game Over de chez Flawless. Les liquides américains Fruit Loops sont parfois un peu trop dosés, un peu trop sucrés. Ça dérange du monde. Celui-là, il est un peu plus subtil. En termes de rendu ou l'intensité du goût, moi je le situe entre le Game Over de chez Flawless et le Fruit Loops de chez iChef. Je le situe un peu entre les deux. Légèrement plus fort que le iChef, légèrement moins fort que le Flawless. C'est un très bon Fruit Loops, vapable en all day sans aucun problème. Le prochain concentré, ça a été un grand coup de cœur. Une grande histoire, le début d'une grande histoire d'amour même. C'est le Eden de chez Pussycat Vape. Alors Pussycat Vape, déjà je connaissais absolument pas. J'ai découvert sur Liberty Vape. Donc on nous dit dessus sur l'étiquette que c'est français, fait par SRL Les Petites Vapes. Il y a l'adresse, il y a le numéro de téléphone. Dosage recommandé 15% en 50-50, 20% en 20-80 et 25% en 100% VG. Donc moi je l'ai fait à 25% 100% VG. Il est recommandé à 15 jours de steep et le mien date du 30 décembre. Alors celui-là, c'est ce qui me reste, c'est le fond, parce que j'ai eu du mal à le tenir, à le garder pour la vidéo. Donc dans sa description, on nous dit un popcorn sucré et caramélisé à souhait avec une pointe de vanille. Des popcorns, on en a tous vapé, que ce soit en liquide vapé, en concentré, on a tous vapé du popcorn. Il y en a certains qu'on a adoré, d'autres qu'on n'a pas aimé. Celui-ci, pour moi, est le meilleur concentré popcorn que j'ai eu l'occasion de goûter. Tout simplement. On a un popcorn léger, pas trop fort, pas trop ce goût de maïs qui est pas forcément bon. Le caramel est succulent, le petit côté vanillé à la fin. C'est un peu style popcorn puff, en moins sucré. Mais c'est le meilleur popcorn. Je l'ai fait goûter à pas mal de monde. Je l'ai recommandé également à pas mal de monde. Ils ont tous accroché sur ce concentré. C'est le premier achat que j'ai fait de chez Pussycat Vape. Par contre, vu la satisfaction que j'en ai, je ne vais pas hésiter à goûter les autres concentrés de la gamme. C'est franchement très bien. C'est 5,90 € les 10 ml, dosés donc à 25%. C'est le meilleur popcorn à mon goût, bien évidemment. Mais c'est un excellent popcorn. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au Even de chez The Fabulous. Alors, The Fabulous, je connaissais pas. J'ai acheté 2 concentrés en me disant ça peut être sympa. Le premier, donc le Even, on nous dit imaginez une pêche melba crémeuse agrémentée d'abricots, de nectarines et d'un zeste de mandarine. Ce liquide est une bouffée de douceur acidulée aux allures estivales. Je l'ai goûté, je l'ai regoûté plusieurs fois, pareil avec des potes. Donc au niveau du dosage, je l'ai trouvé sur un site, je l'ai dosé à 25%. Il est conseillé à 7 jours. Le mien date du 20 janvier. J'ai bien aimé des liquides comme ça avec de la pêche crémeuse. Je trouvais ça agréable. J'en raffole pas, mais de temps en temps j'aime bien. Celui-ci, la pêche est légère, mais on la sent. L'abricot, très très léger. Par contre, au niveau des agrumes, alors, il parle de nectarine et d'un zeste de mandarine. Je pense qu'il doit y avoir du pamplemousse. Et on était 4-5 à goûter. Et on sent que ça. C'est vraiment ce qui domine dans ce concentré. Le côté crémeux est léger. Mais alors, il y a une dominance d'agrumes. Surtout de pamplemousse.
Donc si vous êtes fan de pamplemousse, bon, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, pamplemousse, orange sanguine, je supporte pas. Donc j'ai pas aimé du tout. J'avais fait juste cette fiole-là. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui est parti. Toujours chez The Fabulous, le vaudou. Et là, c'est le drame. Le vaudou, dans sa description, on nous dit s'abandonner au goût d'une glace subtile à base de noix de macadamia caramélisée aux notes de vanille lactée pour un instant de pur plaisir. Avec la photo, ça nous rappelle la glace Häagen-Dazs noix de macadamia caramélisée. Il y avait un liquide de chez Terrible Cloud, le Hagen, que j'ai adoré. J'ai acheté ce concentré les yeux fermés en me disant ça va être une pure merveille, je vais me régaler. Je le fais, donc dosé à 25%, 20 jours de ce type recommandé, et il a été fait le 20 janvier. Donc vous voyez que la fiole n'a pas beaucoup baissé non plus, à juste titre. On a ce côté glace Häagen-Dazs, glace vanille, les noix de macadamia, le caramel, qui est excellent. C'est vraiment très bon. Par contre, il y a une chose que je n'aime pas du tout dans la vape, c'est le frais. Dès qu'il y a une note de frais, le liquide, peu importe, me déplaît. Celui-ci, pareil, il y a de la glace vanille Häagen-Dazs et après il y a une part de frais. Et c'est ce qui reste. Et c'est dommage parce que je trouve que le côté glace Häagen-Dazs est très bien. Il est super bien reconstitué. C'est très très bien travaillé. Par contre, la note de frais qu'il laisse en bouche, même si c'est léger, moi ça me déplaît et c'est un liquide que je pourrais jamais vaper. Donc voilà, Vaudou, je connaissais pas, j'ai acheté que deux concentrés. Ceux qui me plaisaient le plus, eh ben, franchement, Vaudou, j'y reviendrai pas. Hein. Enfin, The Fabulous, j'y reviendrai pas du tout. Autre concentré, c'est le Progélénie. Donc là, par contre, vous voyez que la fiole a bien tilté. C'est vendu dans des fioles de 30 ml en verre. C'est ce qui me reste. Sur les 30 ml de concentré, il me reste ça. Donc on nous dit, on retrouve en effet la base crémeuse façon custard anglaise, avec son flot de céréales de type pétale de maïs, dans un grand bol, comme celui que vous preniez au saut du lit. Un vrai régal et même une addiction une fois qu'on y a goûté. Le Progélénie, en liquide tout fait, le 50-50 je n'avais pas aimé, celui en full VG passait mieux. Celui-ci, je l'ai dosé à 20% dans du 100% VG. Je l'ai fait le 5 janvier. Niveau temps de type, on est très très bien. J'ai adoré ce concentré. Bien plus même que les versions de liquide prêt à vaper. C'est un liquide qui m'a mis une belle claque parce qu'on a une très très bonne custarde. On a ce côté céréales, un peu de caramel, très bon, très sucré, bien équilibré. C'est un régal. Il y a un pote qui n'a pas aimé ça. Donc ils nous disent céréales, maïs, soufflé, style cornflakes. Mais ça a un peu un goût comme s'il y avait du flocon d'avoine. Donc je sais pas, j'en ai parlé avec d'autres personnes. On ne sait pas si c'est l'arôme ou si c'est un mélange d'arômes qui donne ce ressenti-là. Moi j'ai aimé, beaucoup ont aimé. J'ai un pote qui n'a pas aimé parce qu'il n'aime pas ce goût de flocon d'avoine. Par contre, si jamais vous êtes amateur de custard céréales, le Progélénie, allez-y les yeux fermés. Ça a coupé, donc nous revoilà. Comme je vous disais, les liquides aux donuts, j'ai fortement adoré. J'adore ce goût, je suis fan de liquides gourmands. Et les donuts glacés, j'ai franchement adoré. Notamment le Loaded, c'est un liquide que j'ai dû vaper 3 ou 4 fioles de 120 ml. J'ai adoré. Et là,
j'ai découvert un concentré que j'avais acheté à sa sortie, que je n'avais jamais fait, qui est le donut sucré de chez Supervape. Supervape, pas besoin de les présenter, tout le monde connaît, c'est des concentrés qu'on retrouve très très facilement, que ce soit en shop physique ou en shop sur internet, on les retrouve très facilement. Donc, la description, pareil, c'est tout simple, c'est un donut sucré. Au niveau du dosage, on m'avait recommandé de ne pas doser parce que les concentrés Supervape sont assez forts. Donc moi je l'ai dosé à 10% dans du 100% VG. Le temps de steep, gratte-moi le dos parce qu'il n'y a aucune info, qu'on ne trouve pas d'info. Je me suis dit pour du gourmand, 2-3 semaines. Je l'ai fait le 5 janvier. Pareil, voilà ce qui me reste. À 10% dans du 100% VG, je le trouve bon, mais je me dis que j'aurais bien mis 12 ou 13%. Un petit peu plus, ça aurait pas été pour me déplaire. On a vraiment un liquide très gourmand qui me rappelle fortement le Loaded, un donut glacé. Il est excellentissime. On a ce goût de donut, ce sucre glace dessus. C'est une merveille. Dosé à 10%, c'est franchement super économique. Vous faites 100 ml pour une fiole de concentré. Surtout que c'est des concentrés qui sont pas chers, c'est aux alentours de 4 euros. 4 euros les 100 ml, sans compter bien évidemment votre base et votre nicotine. C'est super économique. Si vous êtes amateur de donuts glacés, le donut sucré de chez Supervape. Les 4 prochains concentrés qui nous restent à voir me viennent tous de chez Arômes et Liquide. Pareil, Arômes et Liquide, pas besoin de les présenter, un excellent site français avec un très large choix de grandes nouveautés, un site que je vous invite à consulter très fréquemment. Le premier, c'est un liquide, enfin un concentré de chez The High Juice, The French Pie à la pomme. Sur la photo, on voit que c'est un gâteau yaourt avec de la pomme et du caramel. Au niveau du dosage, donc il est conseillé à 15% pour du 50-50. Toute autre information, c'est gratte-moi le dos. Le temps de steep, ou si vous n'utilisez pas du 50-50, vous vous débrouillez. Moi, je l'ai tenté à 20%. Je pense que j'aurais dû le faire à 25%. Parce que là, c'est franchement trop léger. On n'a pas ce goût de gâteau yaourt. On sent à peine la pomme. C'est pas mauvais, mais je peux pas vous donner un avis franc dessus. C'est beaucoup trop léger à mon goût. Peut-être qu'à 15% dans du 50-50, il est bon. Là, moi, je peux pas vous dire, c'est trop léger. On va passer chez son frère, qui est The French Pie, cette fois-ci à l'ananas. J'avais adoré le Gaius Delight, fait par Gaius, et Lolo, de chez Clouds of Lolo. Et là, je me suis dit, gâteau yaourt, ananas, caramel, ça doit être très très bon également. Comme son petit frère, au niveau du dosage ou du temps de steep, gratte-moi le dos. Les gars, ça vous coûterait rien de mettre quelques informations. Dosé à 20% dans du 100% VG. Fait le 8 février en même temps que l'autre. L'ananas est bon. Le côté gâteau, c'est super léger. Est-ce qu'il ne faut pas les surdoser? Très certainement. Parce que là, franchement, sinon, c'est pas mon goût, c'est beaucoup trop léger. L'avant-dernier, c'est un concentré arômé liquide. C'est le pancake tradition érable par Arômes et Liquide. Donc ils ont sorti une gamme avec 3 concentrés pancake. Pancake sirop d'érable, c'est quelque chose que j'avais adoré. Notamment le Pancake Man ou le French Jude. J'ai adoré, c'est liquide. Mais dans la vape, il y a un truc, c'est qu'on a du mal à trouver un bon
un bon goût de sirop d'érable. Je trouve que c'est très dur à retranscrire parce que beaucoup ont essayé, beaucoup se sont cassés les dents. J'ai pris celui-là pour tester. Donc, dans sa description, rien d'extraordinaire, hein, on nous dit la saveur unique de ce gâteau associé à la touche sucrée unique en son genre du sirop d'érable pour un nappage discret mais présent. Voilà le secret de cette recette endiablée. Au niveau du dosage, il est recommandé à 21 gouttes pour 10 ml. Alors, si vous voulez vous faire des grandes quantités, faites chier de compter les gouttes. Mettre en pourcentage, ça pourrait être pas mal. Je l'ai fait le 20 janvier. Parce que pareil, au niveau du temps de steep, c'est gratte-moi le dos, il n'y a rien d'écrit. Il est très largement steepé. Je l'ai goûté toutes les semaines, comme je peux faire pour n'importe quel concentré, voir comment ça évolue. Le côté pancake est, je trouve, très agréable. Par contre, le sirop d'érable, il est pas bon, mais c'est hallucinant. J'ai pas aimé du tout. Je trouve que le sirop d'érable a le goût d'érable. Ça a le goût d'écorce de bois. Alors, on ne doit pas aller dans les mêmes magasins acheter du sirop d'érable, mais ouais, à chaque fois qu'il y a un liquide au sirop d'érable, très souvent je suis déçu parce qu'on n'a pas ce goût sucré agréable. Là, c'est très fort. Pourtant, il est dosé à 10%. J'ai essayé de l'ouvrir. Je l'ai laissé ouvert pendant 2-3 heures, par-ci par-là. Et même si ça adoucit ce côté-là, je trouve que le côté sirop d'érable est trop présent. Et c'est. Enfin, je trouve pas ça super agréable. Il n'y a pas grand chose de la fiole qui est partie. Et enfin, c'est pas quelque chose que je vais prendre plaisir à vaper. Ou même vaper tout court. Le dernier concentré, c'est le Sweet Valley par Smoking Bull. Smoking Bull, je connaissais pas. C'est une marque qui a une gamme de concentrés cupcake. J'aime beaucoup les gâteaux. J'aime bien manger des cupcakes. Là, on est donc sur un cupcake avec un glaçage. Donc un cupcake orné d'une crème onctueuse. Si vous aimez les gâteaux, vous allez vous régaler. Le côté gâteau et le côté crème sont bons. Un peu léger à mon goût. Je le trouve très très fort. Le côté glaçage est fort et limite écœurant. Donc pour le dosage, il est conseillé à 5% pour du 50-50. Moi, je l'ai fait à 9%. Le temps de steep, 7 jours. J'ai dû trouver ça sur un site. Bon, il est du 20 janvier, donc il a steepé très très largement. Vous voyez à ce qui reste dans la fiole que ça m'a pas forcément plu. C'est dommage parce que le côté gâteau et crème est super bon. Par contre, le côté sucré du glaçage est trop écœurant. J'ai l'impression qu'on mange du glaçage à la cuillère. Ça m'a pas plu. On était 4-5 potes à goûter tous les concentrés que je vous ai présentés. Et bah, il n'y a personne qui a aimé. Donc voilà, je vous ai livré un peu ce que je pensais de ces concentrés, que j'aime ou que je n'aime pas. Parce que j'ai envie de partager avec vous ce que j'achète, histoire de vous faire des retours. Après, c'est pas parce que moi ça me déplaît que vous ça va vous déplaire. Le Even de chez The Fabulous, moi je suis pas fort agrume, j'ai un pote qui adore l'orange Chandine, bah il a bien aimé. Par contre, j'ai eu quelques belles surprises, surtout le Pussycat Vape, là, le Eden de chez Pussycat Vape, le popcorn qui est magique, c'est une tuerie. Le Progénie en concentré, c'est un régal, il est super super bon. Le donut de chez Super Vape, il y a très longtemps, j'ai pas mal vapé de bonbons harlequins de chez eux. J'en ai été curé parce que au début, je vapais quasiment que ça. Mais alors celui-là, le donut sucré, est un pur régal.
Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là, je vais essayer d'enquiller un petit peu parce que ben, j'ai pas mal de choses à vous montrer, des drippers, des box. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente vague.